d'être là. Je suis très, très heureux de te voir. T'es une légende, hein. Tu sais qu'on est fou de toi. Hein. Une légende. Si. J'espère un jour, oui. J'espère un jour. T'es déjà une légende, je te le dis. Ah si, tu te rends pas compte. Tout le monde parle que de toi. Oui, parce que c'est le sport du moment et parce que j'arrive sur un très très bon timing et c'est vrai que les performances sont bonnes, donc c'est vrai que... Bon, il va avoir la revanche avec Ngannou, quoi. C'est quelque chose sur laquelle on aimerait travailler, oui. Alors après, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Là, pour l'instant, on a la tête ailleurs. C'est un combat incroyable et Cyril est... 5 rounds, il a tenu, hein. Exactement. 5 minutes, le round. Hein. C'est très très long. Qu'est-ce que vous dites? C'est 5 rounds. Il a tenu 5 rounds. C'est 5 minutes, le round. Vous avez un dentier rien de ce qu'il dit. Le gars, sans déconner, c'est un truc de ouf, excuse-le. T'as un gars, t'as un champion. Avec ça, t'arrives. Sans déconner. Amenez-lui du stéradant qui recolle derrière, c'est pas possible. Non, mais sans déconner. Le gars, il parle avec un gant dans la bouche. Un truc de fou, excuse-le, Cyril. Non, mais reçois, s'il te plaît. Mais il a dit quelque chose de vrai. C'est 25 minutes merci. de combat. T'es le seul à l'avoir compris. Bah ouais, c'est normal. Merci, Cyril. Il t'a sauvé. Hein. Voilà, merci. Non, mais voilà. Fais-moi le malin, là. Mais qu'est-ce qu'il a, là? Alors, c'est pas parce qu'il y a Cyril. Cyril. Alors, justement, vous avez fait un petit combat tous les deux. Non. Cyril, j'aimerais que tu t'expliques aux téléspectateurs c'est quoi pour toi le MMA, parce que c'est vrai que c'est en train d'exploser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous dis, Cyril, je pense que c'est un des sportifs dont on me parle le plus. Oui. Et c'est un truc de fou. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs pourquoi? Le MMA, avec des mots simples, c'est un mélange de tous les arts martiaux qui existent déjà. Donc, ce qui est debout, la boxe thaï, la boxe anglaise. Ensuite, on va passer sur de la lutte ou du judo pour les projections. Et ensuite, on a soit du ground and pound, donc des frappes au sol, ou bien alors, on a le jiu-jitsu brésilien. C'est un mélange de tous ces sports-là qui se fait dans un octogone, parce que ça s'est décidé comme ça, avec des grillages, tout simplement pour la protection sur les projections. Si on avait des cordages, on passerait à travers, et là, ça donnerait du catch. Alors, donc, toi, t'as fait tous les sports. T'as fait quoi donc? Ah, pas du tout. Moi, j'ai commencé les sports de combat. Alors, moi, j'ai commencé avec beaucoup de foot quand j'étais très jeune. Ouais. Et ensuite, vers l'adolescence, je suis passé au basket, donc j'ai fait beaucoup de basket. Ah oui. Et c'est à l'âge de 24 ans où je travaille le samedi-dimanche, donc c'est plus possible le sport co. Ouais. Et 24-25 ans, je commence la boxe thaïlandaise. D'accord. J'en fais 3 ans, et derrière, là, on est à 3-4 ans de MMA. C'est fou. Ça fait 7 ans. Non, mais vraiment, ça fait très peu de temps. C'est ça l'histoire. Elle a démarré très tard, hein, Cyril. C'est ça la particularité, en fait. C'est ça. C'est que le parcours est assez. Très rapide. Ouais, c'est assez inhabituel de commencer déjà aussi tardivement un sport. Bien sûr. Ouais. Et de, du coup, en quelque sorte, percer à cet âge-là. Bah, nous, en tout cas, vraiment, on te suit. Aujourd'hui, ton objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est prendre du plaisir et prendre soin de la famille, c'est tout. Vraiment, c'est vrai? Ah ouais? Ah ouais, non, j'ai pas d'objectif. Franchement, je casse un peu beaucoup de codes. Ouais, c'est ça. Et notamment cela. C'est-à-dire que j'ai toujours été un genre de fainéant, tu vois. Ah ouais. Et j'ai jamais rêvé... Tu vas avoir ta place dans l'équipe, alors. Mais j'ai jamais rêvé d'être un jour champion du monde, tu vois. J'ai commencé à 24 ans, à 25 ans. J'ai commencé le MMA à 28 ans. Mais c'est ça l'histoire, c'est que t'as démarré. Ah ouais. Et au bout de 3 ans, il va chercher la ceinture de champion du monde. Il y a une fédé de MMA aujourd'hui en France, que longtemps ça a été critiqué. C'est bon, ça a été légalisé depuis 1 an et demi. Ouais, c'est ça. C'est bon, depuis 1 an et demi ça a été légalisé, mais c'était pendant la période de Covid, donc il n'y a pas eu d'événements. Et petit à petit, des événements sont venus. Et aujourd'hui, on a un très bel événement sur lequel vous êtes invité, Arès. Et je peux poser une deuxième petite question pour les gens qui ne connaissent pas. Il paraît que c'est moins dangereux quand tu prends des coups au MMA, contrairement à ce qu'on va voir, parce que les images elles sont fortes, que certains sports de combat uniques. Bah, je prends la boxe anglaise, c'est ce qu'il y a de plus connu, c'est ce que les gens connaissent, Mike Tyson, Mohamed Ali. Benjamin Castaldi. On est sur des coups uniquement ciblés sur la partie haute du corps. Nous, ça va être au niveau des jambes, ça va être des soumissions, ça va être des projections, ça va être un peu à la tête aussi. Mais c'est moins ciblé. C'est ça. En gros, en boxe anglaise, tu fais une carrière, mais à la fin, ce qu'il y a de plus dangereux, c'est le cerveau. Le traumatisme.